Aujourd'hui, nous sommes invités au club de Coach Wilfried où il enseigne le Muay Thai. On a déjà fait une émission sur le Muay Thai, mais aujourd'hui, on vient vraiment entrer dans le bain justement de la discipline. Il va par contre nous expliquer c'est quoi la différence entre Muay Thai et les autres disciplines de pied-point. Depuis quand le Muay Thai existe ici en RDC. Et ceux qui veulent pratiquer, qu'est-ce qu'ils doivent faire et où ils doivent venir s'entraîner et aussi qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre à quoi par rapport à la discipline, parce qu'on sait que c'est une discipline qui utilise les coups de poing, les coups de pied, les genoux, comment ils doivent gérer tout ça. Voilà, donc on va lui laisser un peu la parole pour nous expliquer un peu c'est quoi la discipline. Alors, coach Wilfried, on est ici dans ton club. On est venu voir en fait l'enseignement de Muay Thai. On est venu vous expliquer un peu justement d'abord c'est quoi le Muay Thai. On a déjà fait une émission de Muay Thai bien sûr, mais c'était plutôt un séminaire et là vraiment on veut savoir c'est quoi le Muay Thai, la différence entre Muay Thai par exemple et d'autres disciplines de pied-point, et aussi depuis quand le Muay Thai existe, ceux qui veulent pratiquer qu'est-ce qu'ils doivent faire, et aussi comment parce qu'on sait que c'est un sport qui est plus ou moins qui a beaucoup de challenges et où il y a juste des coups de genoux. Comment les athlètes doivent gérer tout ça, voilà, donc c'est un peu ça la question qu'on a posée. Oui, le Muay Thai ou la boxe thaïlandaise, c'est une discipline traditionnelle des Thaïlandais. Alors, à la différence avec le kickboxing, le K1 et le full contact, le Muay Thai c'est une discipline qui associe toutes les parties de membres du corps, c'est-à-dire les jambes, on donne le coup de genou, on donne le poing, également on donne le elbow, le coup de coude. Donc le Muay Thai, en général, on peut dire que le Muay Thai, c'est le sport, la boxe la plus complète que les autres. Parce qu'il y a des mouvements qui se fait dans le Muay Thai, ça ne se fait pas par exemple en kickboxing ou en K1. Mais dans le Muay Thai, on a par exemple les trois parties de combat. Nous avons la partie distance où on fait... Donc c'est pratiquement le kickboxing ou le K1. Mais après, nous avons la partie clinch où on se donne des genoux au corps. Mais dans le kickboxing, on ne fait pas de clinch. Donc le clinch en kickboxing, c'est le break. Et en K1, il faut toucher juste une seule fois et frapper. Mais on voit que dans le Muay Thai, c'est vraiment le clinch et c'est de manière continue. On fait des genoux. Et après cette étape-là, il y a l'étape de projection. Par exemple, qui n'existe pas dans le kickboxing, dans le K1. Mais dans le Muay Thai, vous voyez qu'on fait des projections. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre le Muay Thai et les autres disciplines. Je vois. Oui. Ok, et ceux qui veulent pratiquer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir s'inscrire chez moi. Ouais, nous avons déjà, dans le cadre de la Linabot, qui a été créée récemment au mois d'octobre, donc la fédération de kickboxing avait accepté ils ont accepté de créer une ligue nationale dont je suis le président pour nous permettre de vulgariser et de promouvoir notre discipline, le Muay Thai. Donc on a déjà fait le descente sur terrain, nous avons organisé des séminaires avec le club. Entre autres, nous étions au Shark Club, nous étions à l'IBT, à FBI, nous étions à Massina. Donc nous avons essayé vraiment de rapprocher le Muay Thai avec les disciplines déjà qui existent. Et je crois que le club qui sont d'abord intéressés, parce qu'en 2022, ce que nous allons vraiment attaquer, c'est d'abord la formation des entraîneurs. Comme ce n'est pas une jeune discipline, donc le Muay Thai a déjà existé dans la fédération de kickboxing, sauf qu'on n'avait pas vraiment développé ce côté-là du Muay Thai. Et avec la création de la Linabot, ça va nous permettre vraiment de rapprocher le Muay Thai des personnes qui veulent le pratiquer. Et déjà ici, nous pratiquons le Muay Thai dans ma salle à Kitambo, et peut-être dans Champions Academy, il y a là aussi, vous pouvez voir le Muay Thai. Vous pouvez aller au Shark Club, vous pouvez aller à la 13e rue chez le coach Lévi, vous pouvez aller à la 7e rue chez le Jumeau, vous pouvez aller à la 18e rue chez Sab-Zero. Là aussi, il y a le Muay Thai. Vous pouvez aller à Massina dans mon club de Médine aussi. Vous pouvez aussi trouver le Muay Thai. Et à l'autre club, Tigre Force, qui se trouve vers Tompem. Là aussi, le Muay Thai est déjà implanté. Donc, pour l'année 2022, nous allons vraiment essayer d'élargir notre champ d'action pour aller même dans les provinces et essayer un peu d'enseigner le Muay Thai. Ok, est-ce que le Muay Thai aussi, ça peut être considéré une discipline, par exemple, de self-défense, comme ça?
Parce que j'imagine qu'à un certain âge, au bout d'un certain âge, on pratique ce genre de discipline. Alors, est-ce qu'une personne qui n'est pas forcément dans l'âge de compétition peut l'utiliser comme un art de self-défense, par exemple? Oui, la réponse sera dans l'affirmatif, dans le sens où le Muay Thai vous permet d'abord de vous défendre. Donc, quand on pratique le sport de combat, par exemple le Muay Thai, le kickboxing, le Kewat, premièrement, c'est d'abord pour se garder en forme. Mais deuxièmement, c'est aussi pour l'autodéfense. Donc, quand quelqu'un vient avec la pratique de Muay Thai, ça va permettre à ce que vous puissiez connaître les différentes techniques qui vous permettent de vous auto-défendre. Donc, moi, je conseille aux parents, aux jeunes de pouvoir adhérer dans cette idée et de pratiquer le Muay Thai avec nous. C'est vraiment une discipline très intéressante. Tout à l'heure, vous allez voir à quoi ça consiste le Muay Thai dans la pratique. Et c'est vraiment intéressant. Donc j'invite les parents à pouvoir s'associer avec notre idée d'envoyer les enfants déjà à partir de 4 ans, de les envoyer pour pratiquer le Muay Thai. Donc c'est vraiment une discipline très intéressante, une discipline qui est instruisante aussi. Ça permet d'éduquer la jeunesse. Donc, je ne pourrais qu'inviter les parents de pouvoir envoyer leurs enfants de manière massive et nous puissions les enseigner le Muay Thai. Ok. Voilà, on a un peu suivi le coach Wilfried, qui est en même temps président de la Ligue nationale de Muay Thai, de boxe thaïlandaise. Il recommande les gens de pratiquer cette discipline qui est complète. Vous ne pouvez pas le faire forcément pour la compétition, vous pouvez aussi le faire pour le maintien, pour l'autodéfense aussi. Voilà, donc parce que c'est un peu plus complexe, il y a une partie de combat, on va dire à distance, rapprochée, même les projections. Donc ça englobe un peu tout ça. Voilà, donc ceux qui veulent pouvoir pratiquer, ceux qui veulent pouvoir approfondir, il y a d'autres disciplines mais qui veulent un peu approfondir leurs connaissances en termes de sport de combat. Voilà, l'adresse est ici. Vous allez contacter le coach Wilfried, voilà, et le reste de la communauté aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors on se dit à tout à l'heure.
Jab, clap, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Dernier, go, 1, touch. Sorry. Good. C'est parti. Je viens serrer, je bloque très bien les frontales, je vais tirer et
Vas-y, j'ai. Ça permet d'entrer. Là. Ça permet d'entrer. Tu vois? Et je vais essayer. Là. De deux. Juste le mouvement. J'ai besoin de voir le mouvement. Oui. Observe toi et tu peux juste tirer. Yes. Hop. Rapidement, changez de partenaire.